Et nous sommes en direct, Martine. Bonsoir, Martine. Bonsoir Mary et bonsoir à tout le monde. Nous, on a déjà commencé entre nous la conférence, donc voilà. On vous dit à plus tard. Non, je rigole. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord du canal de diffusion du jeudi, là où la santé holistique se marie avec le développement personnel et la spiritualité. Tout est lié, tout est un. Comment allez-vous aujourd'hui? Ravi de vous retrouver. Je vois que le chat a déjà bien fonctionné. Je ne vais pas dire bonsoir à tout le monde. Avant tout, dites-nous tous si le son et l'image sont OK. Donc, merci de le confirmer dans le chat. Alors, je fais quand même un petit coucou à Nadine qui vient de Normandie. Bonsoir Nadine. Isabelle, Marie, Pascal, Philippe, Guy, Michel, Marianne, Mercedes, Josette, Yolande, Didier. Donc, merci à la gêne masculine de nous suivre. Je vais fermer ce GSM que je n'avais pas coupé. Ouais, je regarde le mien. Nous sommes bien installés, que vous êtes bien installés. Je regarde les nouveaux commentaires. C'est OK, nous pouvons commencer. Génial. Merveilleux. Avant tout, parce que je l'oublie souvent, nous avons ouvert un compte il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Et donc, ce petit détail pratico-pratique que je vous rappelle ce soir, ce serait bien que vous nous rejoigniez. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton « Suivre » et chaque petit clic, c'est un soutien pour la chaîne, comme les pouces levés. Donc, n'hésitez pas tout au long de la soirée à mettre des pouces. C'est pour Martine, mais surtout pour la soutenir ce soir, et soutenir aussi surtout la chaîne. Alors aussi, avant de commencer, j'aimerais bien savoir s'il y en a beaucoup qui connaissaient déjà Martine. Donc, répondez aussi dans le chat pendant que je vais vous présenter Martine, si vous la connaissez déjà sur Internet ou si vous l'avez déjà rencontrée en présentiel, parce que vu le nombre de personnes et vu le nombre de personnes qui habitent dans ta région, je pense qu'il y en a déjà qui te connaissent et que ton fan club est là ce soir. Non, tu ne la connais pas, Marie-Anne, oui. Donc, je vous laisse un petit peu réagir. Yolande la connaissait. Je salue vraiment tout le monde, tous ceux que je connais et tous ceux que j'ai la joie de découvrir sans les voir, mais d'accueillir leur présence en tout cas. Merci infiniment. Voilà, il y a Sylvie qui connaissait, Marie-Madeleine Doléance, Nicole, Isabelle Martineau, Christina Cole, je ne vais pas toutes les citer, Esther, Josette en présentiel. Il y a beaucoup de réactions, mais je vais rester focus sur toi, Martine. Et si vous avez des questions, je les prendrai par la suite. Alors, je suis vraiment ravie de vous présenter à nouveau Martine. On t'a vu le 28 mai, le jour de la Pentecôte. Ah oui, c'était, je me souviens, le 28 mai. D'accord. Un dimanche. Tu es une praticienne du channeling depuis 2002. Oui. J'ai cette image qui est venue un soir. À mon avis, ce n'est pas par coïncidence, puisqu'on se connaît un petit peu. À l'image d'un toboggan, tu nous transmets les messages directement de la source. Martine offre son accompagnement tant en individuel qu'en groupe, que ce soit en visioconférence ou en présentiel. Et ce qui caractérise ton approche, c'est la manière dont l'amour authentique que nous sommes toutes et tous se manifeste à travers toi, empreint de poésie et de bénédiction. Et pourquoi une bénédiction? Pourquoi j'ai choisi ce mot? Parce que l'amour de la source enveloppe chaque personne que tu accompagnes d'un souffle béni. Et si j'osais utiliser le mot grâce, elle enveloppe la personne de grâce. Rien qu'à voir le visage de Martine, je ne sais pas si vous le voyez, je pense qu'elle est remplie de grâce. Ah, il y a Marie-Rose Allard qui te dit qu'elle te connaît depuis quelque temps. Didier qui répond vivement le 14 avril, donc voilà. Donc apparemment, tu as beaucoup… Oui, tu avais déjà un écho la première fois, Nadine. Me dit Nadine, peut-être que quand je parle, tu devrais peut-être couper ton micro. Alors attends, c'est que je ne sais pas où on le coupe. Alors, est-ce que c'est ça? Ah non, là, elle est partie. Donc, désolée, elle va nous revenir. Pendant ce temps-là, je vais vous la présenter. Donc, Martine offre son accompagnement tant en individuel qu'en groupe,
que ce soit en visioconférence ou en présentiel. Elle doit se reconnecter, mais elle va se reconnecter rapidement. Ce qui caractérise son approche, c'est qu'elle nous enveloppe de grâce, de bénédiction. C'est un véritable soin qui s'articule autour d'une profonde connexion avec ce que nous sommes. Et c'est cette connexion qui permet une ouverture du cœur, un véritable soin de l'âme. Comme aime à dire Martine, c'est à vivre, cela ne se discute pas. On va entendre un petit peu, la grâce vient de Dieu. C'est vrai, la grâce vient de Dieu. La revoilà. Je sais pas. Oui, je sais qu'il y a peut-être deux personnes qui entendent l'écho. Il n'y a que Nadine qui entend l'écho. Donc Nadine, désolée, tu devrais peut-être aller au-dessus de ce qui suscite l'écho. Je suis à rien. De retour. Je disais que tu donnais vraiment un soin, un véritable soin de l'âme, une ouverture du cœur. Et comme tu aimes dire, souvent Martine, tu aimes à dire, c'est à vivre et ça ne se discute pas. Donc ce soir, il n'y a pas de blabla. Si vous voulez du blabla, allez sur d'autres chaînes. Et je parlais d'autres choses aussi. Si vous voulez des conseils, c'est peut-être pas ici que vous allez en recevoir. Alors, il y a une citation ce matin qui m'a accrochée. Écoute bien, elle te ressemble beaucoup. Elle vient de Marcel. Je l'ai vue sur Facebook par hasard ce matin. Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils, mais ils ont juste besoin d'une main à tenir, d'une oreille pour les écouter et d'un cœur comme ton cœur, Martine, pour les comprendre. Et ce soir, les amis, nous allons vivre un moment suspendu dans le temps. C'est toujours ainsi quand nous sommes en présence de Martine. Si vous recherchez un conseil, je pense que vous vous trompez de chaîne. Je pense que vous n'allez pas en recevoir ce soir. Ce n'est pas l'objectif de cette rencontre au cœur de soi. Martine incarne une présence particulière qui transcende le temps. Première question, Martine, accroche-toi bien. Grâce à ta présence envoûtante, qui nous invite à dépasser les limites, les contraintes du temps et à plonger au plus profond de notre être en vivant pleinement le moment présent. Un peu comme un danseur qui transcende le temps et l'espace. Et si jamais il doit penser à quelque chose, si son mental fonctionne, il perd le geste, le mouvement. Qu'aimerais-tu, toi, partager de plus sur cette expérience particulière que tu incarnes? Très belle question. Je laisse poser les choses pour les mettre dans ce que j'aimerais vraiment partager. Merci Mary de tout ce que tu exprimes. Je reviendrai sur ce que tu as dit quand tu dis qu'il n'y a pas de conseil. Je formulerai, si tu me permets cela autrement, c'est-à-dire que quand la question est posée, la source répond dans ce que la personne peut entendre et comprendre. Elle répond là où en est la personne. Attention, il n'y a pas de jugement sur ce qui est dit là, mais elle répond juste dans ce que la personne peut entendre et comprendre, parce que la source est amour, et elle entoure la personne d'amour. Donc elle répond tant sur le plan, entre guillemets, individuel, c'est-à-dire de l'humanité, que de l'être. C'est les deux qui sont souvent associés, et il y a cette particularité où parfois les messages lisses vraiment tournent enveloppe, comme tu dis, de plein d'amour, et vont direct après au point concerné. Mais ça répond dans la demande profonde pour amener la personne à la profondeur de ce qu'elle est. Ce que j'ai envie de partager là, à ce sujet, dans cette grande puissance d'amour qui est là, qui ne peut pas s'expliquer effectivement, mais qui est comme un nectar, comme quelque chose qui enveloppe, qui saisit, et c'est physique, c'est vraiment physique. Quand ça arrive, je sens comme si mon corps se figeait ou se condensait pour qu'il soit juste remis un peu à sa place, et à la fois c'est tout petit et immense, c'est-à-dire toute la puissance de la vie vient l'envelopper, et j'ai la sensation d'être à la fois immense comme une montagne et au-delà, et le corps est à sa place parce que
l'assise et le centrage, l'ancrage sont pleinement là. Il y a une grande puissance qui se vit à ce moment-là, qui se touche, qui invite, qui est cet enracinement là dans l'instant et qui prend tout l'espace. Et il y a quelque chose, je me sens en transparence, c'est-à-dire je sens que ça parle, je vis que ça parle, mais il y a quelque chose qui devient juste un mouvement d'expression à ce moment-là, mais porté par l'amour, par la paix et par quelque chose d'infini, de gigantesque qui enveloppe chacun des êtres et qui enveloppe tout l'univers, j'ai envie de dire. Parce que cette puissance d'amour, cette conscience d'amour est une, en effet. C'est chacun est cela, mais tout est cela. Et ça arrive à faire comme une communion. C'est vrai que les mots, à un moment donné, ont leur limite, mais c'est le moyen de l'expression que nous avons et c'est important de partager pour approcher au plus près ce qui se vit. Évidemment, dans tous les messages, c'est cela, et je partage vraiment cela. Ça se vit, ça ne se dit pas, mais il est important à un moment donné, par exemple, quand ça parle, il y a Martine, je ne cherche pas du tout à comprendre ce qui est dit, c'est reçu, j'ai fait de l'interprétariat et c'est exactement ça, c'est en simultané. C'est-à-dire, c'est dit et c'est entendu et c'est redit de cette façon-là. On peut dire, et c'est l'unité qui se fait en ça, ça émane de soi quelque part. Ça émane de là où je me trouve, il y a quelque chose, une force gigantesque. Ça m'est souvent arrivé de voir le dos du Christ devant moi, donc c'est qu'il est face aux gens. Et c'est cette expression d'amour qui prend toute la place parce que il y a pas des conseils, mais il y a des messages qui sont donnés très directs souvent, parfois c'est très direct, hein, et ça vient en même temps bercer et toucher le cœur, ce qui fait que le mental ne comprend pas, ça va au-delà de lui et ça vient toucher l'être qui est au-delà du mental. Donc tout ce qui doit être entendu et reconnu se reconnaît. C'est au-delà de la pensée, c'est au-delà de ça, de ce fonctionnement dont on a l'habitude, de ce fonctionnement dans la dualité, dans la matière. C'est bien au-delà. C'est l'écho de l'énergie, c'est l'écho de l'amour, c'est l'écho du son, c'est l'écho de ce qui est, qui vient à ce moment-là se diffuser au niveau du cœur, au niveau de l'être tout entier, et il n'y a plus de différence à ce moment-là, c'est juste une unité qui se fait en soi, parce qu'il n'y a plus d'apparence, il y a juste l'essence de l'être qui est là, qui englobe l'apparence et qui entend, qui est dans la compréhension du dedans et du vivant, parce que c'est vivant, ça ne parle pas pour tomber dans le néant, c'est au vivant que c'est ramené, et de plus en plus, ça prend cette manifestation-là, où on est invité à ce grand réveil. On parle de l'éveil, mais pour moi, je parle du réveil, parce que l'éveil est déjà là, c'est juste un peu endormi quelque part. Se réveiller pour retrouver ce que l'on est, pour le vivre, pour se laisser enchanter, pour revenir à ce goût de la vie dans une immense simplicité, dans une grande confiance, conscience et douceur associée, mais qui est aussi une grande puissance. On en parlait tout à l'heure, où un monde peut s'exprimer dans la violence actuellement parce que quand les limites sont dépassées, on ne trouve pas d'autre moyen que ça. Mais pour moi, le mouvement aujourd'hui qui est demandé, c'est entre guillemets chamanique, c'est-à-dire c'est passer de la violence à la puissance de la vie, de son expression une et divine. Et ça demande une solidité et un lâcher-prise de certaines difficultés, de certaines appartenances. Ça va, c'est global, c'est universel, c'est le monde, au monde qui est invité à se relier, c'est le mondial qui est aujourd'hui invité, c'est extraordinaire ce que l'on peut vivre avec tout ce que ça engendre en ce moment, évidemment, dans les difficultés, dans ce que chacun peut retrouver dans son quotidien, mais on brasse tout, la marmite est brassée pour que tous les problèmes soient soulevés, éclairés, et que maintenant, c'est le ça suffit avec un sourire, mais dans une grande puissance, quelque part pour parler du vrai, de la vérité, des choses qui sont. Voilà. Et pour moi, pour revenir à la question que tu posais, ce grand plongeon en soi, et souvent la source dit et hop dedans, et c'est plonger dans ce grand
tout que nous sommes, dans cet univers que nous sommes, où nous n'avons aucune crainte à avoir parce que nous connaissons déjà cela, simplement nous l'avons oublié. Et on revient à cette reconnaissance et pour moi, là, c'est crucial. Maintenant, c'est tout le temps crucial. On peut dire ça à chaque instant parce que voilà, ça grandit de plus en plus. Mais là, il y a des roulements de tonnerre extraordinaires. C'est pour ça que la paix est aussi invitée. Et cet après-midi, avant la soirée, je dors toujours souvent en préparation de soirée, mais je sentais une paix infinie, une tranquillité qui était là, parce que les choses doivent s'aborder aujourd'hui comme ça. Mais idem, hein, moi aussi, c'est marrant parce qu'avant de commencer les soirées avec les intervenants, je ressens comme leur énergie. Et donc, c'est différent avec chaque intervenant. Et j'ai oublié de te le dire en off, parce qu'on a quand même parlé en off. Je ressentais aussi beaucoup, beaucoup de paix. Et dans cette paix, il y avait autour de moi, parce que je suis à 9 minutes de la Commission européenne, il y avait les fameux agriculteurs que vous avez aussi en France. Et donc, c'est de ça pour éclairer un peu ce que Martine vient de dire. On a parlé justement d'essayer de passer de la violence à la puissance via donc le chamanisme. Et donc, les agriculteurs crient une certaine vérité et j'espère qu'elle va être écoutée. Mais voilà, le but, ce n'est pas de parler de ça ce soir. En tout cas, merci pour ta réponse. Nadine, j'ai vu ta question que j'ai notée. On y reviendra un peu plus tard. Alors, chère Martine, tu as désiré intituler cette soirée ainsi. Au cœur de soi, la joie de se rencontrer. Et là, tu vas rigoler, je la connais. Allons au cœur du sujet. Je vais te prendre au mot, je te prends au mot par rapport au teasing que tu as publié pas plus tard qu'hier. Tu disais ceci sur ta chaîne, tu as dit ceci. Au cœur de soi, la joie de se rencontrer. Mais rencontrer qui? Poser la joie de se rencontrer, mais rencontrer qui? Alors, rencontrer qui? On rencontre notre soi, notre ange. Et là, les amis, bon, c'est vrai que je vais vous montrer ce petit dessin. J'ai fait ça il y a quelque temps, peut-être à l'envers, mais bon, j'ai fait ça il y a longtemps. Hein. Est-ce qu'on rencontre son ange? C'est qui, au fait? On va rencontrer qui? Alors, à partir de là, on peut rire et s'amuser, car mettre un nom et un mot sur ce qui ne peut être défini demanderait tant de listes à manifester. Cela est facile, simple et compliqué. Cela prend toutes les formes et toutes les apparences en vérité, mais n'en est aucune bien aimée. Alors on pourrait mettre un nez de clown, se mettre à rire et à danser, et vivre à partir de cette grande puissance et conscience que chacun est en vérité, et qui n'est qu'une bien aimée. Se rencontrer en soi dans ce retournement intérieur dont on parle souvent et parfois ne demande qu'à être simplement là, ouvrir grand et se sentir l'instant présent, le seul qui soit véritable, je te le dis vraiment, et qui te ramène à toi ici et maintenant et à l'univers tout-puissant, car cet instant contient tous les temps, mais le seul de maintenant se vit pleinement. Alors regarde les étoiles briller, regarde le soleil danser et reviens à celle qui regarde et à celle qui voit en vérité. Reviens à cela et laisse ce grand se manifester en toi pour lui donner le nom que tu souhaites toi, mais sans te prendre au piège ni au mot de cela, car le nom n'est qu'un nom, souviens-toi, et ce qui est dépasse tout cela. Mais il faut bien se repérer, car l'être sur terre a besoin de petits repères pour avancer. Il a besoin de lumière dans le noir pour voir où il va poser ses pieds. Et bien de la même manière, des noms sont donnés à ce qui est, qui prend toutes les formes et tous nos noms en vérité. Sache que cela s'amuse en totalité et se réjouit en ce soir de te rencontrer pour te servir au nom de la source, au nom de la beauté, au nom de la joie de la vie qui est venue ici te rencontrer et qui t'a permis sur cette terre de venir incarner le rayon d'amour et d'unité que tu portes et que tu es bien aimé, car toi seul l'est, je te le dis, reçois en ce jour l'amour que je suis et au nom de celui-ci œuvre dans la vie. Je te dis, écoute bien cela. Apprends à te déposer au plus profond de toi en étant juste là et amuse-toi. Écoute bien cela qui est pour toi. Amuse-toi à me poser une petite question que tu écriras sur ton cahier devant toi et laisse venir la réponse qui te viendra tout droit. Sois comme l'enfant qui ne cherche rien et qui sait tout au fond de lui, qui s'amuse soudain en ce matin de la vie et qui se dit je vais m'amuser à demander et voir si on me répond en vérité.
Toc toc, entrez, je suis toujours présent et à tes côtés. Alors je te dis à toi qui es en marche de la vie et de la joie, amuse-toi avec ce petit cahier pour te rencontrer, t'amuser à poser des petites questions auxquelles je viendrai répondre en vérité. Ne cherche rien, ne force rien, laisse la joie venir en ce matin et sur ton chemin. Et si rien tu n'entends, ne t'en prends pas du mal, je te le dis vraiment, ne t'en veux pas un seul instant, car il y a des moments où le silence répond complètement à la question que tu poses à chaque instant, car c'est au cœur du silence que cela vient te rencontrer, et cela prend parfois quelques instants pour se décoder, bien-aimé. Laisse le silence au fond de toi se poser et continue ta journée, je te le dis. Soudain, à l'arrêt, tu te poseras et tu sentiras que la réponse remonte du fond de toi, car bien souvent, elle arrive au moment où tu ne t'y attends pas. Apprends à te rencontrer, à te découvrir et à me découvrir en vérité, au-delà de ce que tu as toi-même imaginé. Je suis comme un frère de lumière sur ta route posée, et ma main vers toi est toujours tendue, je te le dis en vérité. N'hésite pas à la demander, n'hésite pas à la solliciter, car elle te sera toujours donnée. Ose demander, c'est le premier mot de cette soirée que je voudrais te donner pour t'encourager à rencontrer ce que je suis en vérité, au-delà de toute apparence, mais qui les contient toutes bien-aimées. Je pourrais être le grand frère, le grand-père, ou pourquoi pas le Père Noël, je te le dis. Donne-moi tous les noms que tu souhaites dans ta vie, celui qui te convient à toi et qui te permettra d'entrer en lien avec ce que je suis en toi, car je suis juste là où tu te trouves là. Souviens-toi, nous ne sommes qu'un. Laisse-toi porter par le chemin et deviens le souffle divin que je suis en ce matin. Ne renonce pas à ce chemin qui en ce soir et en ce jour te tend la main, comme le dit celle-là. Quelque chose coule sur la terre actuellement, je te le dis. Grandeur nature, crois-moi, pour rendre à chacun l'ouverture qu'il est au fond de lui et laisser la source d'amour s'écouler dans le cœur de tous, je te le dis, car la source contient tous les êtres, je te le dis, et coule en chacun d'entre vous aujourd'hui. Reçois ce nom de l'amour, ce nom de la vie, ce nom de la clarté et de la pureté que je te rends ici. Laissez le blanc venir te rencontrer, qui contient toutes les couleurs, je te le dis en vérité. Reçois cette grandeur, cette douceur, cette beauté et ce sacré cœur en ce jour que je viens te donner pour te rencontrer comme un enfant de l'amour et de l'unité, comme un enfant de la lumière que tu es et as toujours été. Cela te subjugue, je te le dis, mais c'est ce que tu es dans cette vie. Pour le reste des jours, je te le dis, allume auprès de toi une petite bougie qui te rappellera la lumière que tu es et que je suis, et qui n'est qu'une enfant de la terre et de la beauté infinie. Reçois en ce jour le paradis qui vibre au fond de toi depuis les vies. À l'amour éternel, je te conduis. Je te le dis, entends bien cela. Lorsque la bougie auprès de toi tu poseras, tu sentiras sa douce chaleur venir bercer ton cœur de douceur. Regarde-la, soudain tu pourrais te mettre à pleurer, car la flamme d'amour brûle tout en vérité, brûle tout ce qui peut t'encombrer dans ces temps particuliers pour te faire toi-même te retrouver et te rencontrer au cœur de ce que je suis bien-aimé. Imagines-tu que je sois le jumeau que tu attends depuis tant d'années? Soudain je te prends dans mes bras et tu deviens ce que je suis en toi. C'est une reconnexion à l'amour universel et à la vie que je t'envoie. Reçois en cette soirée de lumière l'amour et la joie et la tendresse du cœur au plus profond de toi. Au grand bonheur d'être, je te conduis tout droit. Reçois la joie d'être toi et la pleine vie qui s'écoule en toi. Eh bien, dis donc, tu te dis, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut raconter? Je te dis, celle-ci ne laisse passer que le souffle de l'amour que tu es venu chercher et les mots de lumière qui viennent ton cœur blessé, bercé, car je te le dis, celui-ci porte des blessures au fond de lui qui peuvent fondre radicalement aujourd'hui. Ne laisse plus aucune morsure te mordre dans la vie, mais laisse l'ouverture du cœur se rencontrer à l'infini, car en un seul instant, tout est guéri, je te le dis.
enfant de la terre et de la beauté infinie, enfant de la paix et de la joie aussi. Laisse les larmes s'écouler, qui sont des larmes de grâce, je te le dis en vérité, pour dans le face-à-face de ton cœur te retrouver et au grand bonheur de la vie te relier. Tu es béni, tu es aimé, tu es accueilli de la terre et du ciel en vérité, pour vivre ce temps des plus solaires, je te le dis bien-aimé, qui voit la terre complètement danser et chanter sous le soleil hivernal qui lui est donné, pour accéder à son plus beau soleil et à son plus beau ciel, je te le dis en vérité. Accueille juste ces paroles que je viens te donner, comme un vent de tendresse et de sagesse que je viens te donner, comme une grande justesse que je viens dans le cœur de celle-ci déposer, pour que cela au fond de toi vienne se déposer. Entends-tu la vie chanter? Entends-tu la vie œuvrer? Entends-tu la vie danser? Écoute-la dans le silence de ton être incarné, et tu sentiras au fond de celui-ci que je suis l'amour infini et que je te pose dans cette paix aujourd'hui pour la rayonner aussi à l'infini. Sois cet instant de vie béni que je te rends en cette soirée de joie et de paix aussi. Merci, 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 merci. Et merci pour ceux qui nous rejoignent, même un peu plus tard, vous pourrez regarder le début en replay. Alors, j'ai analysé le titre de la soirée que tu as voulu choisir aujourd'hui. Tu as pris donc Au cœur de soi et tu as parlé là plusieurs fois du Sacré-Cœur, du cœur blessé. Le Sacré-Cœur, c'est très important. Enfin, c'est une notion, si je puis dire, parce que ça va au-delà du terme notion. Le cœur ou le Sacré-Cœur semble occuper une place de plus en plus importante de nos jours. Ce sont les énergies du moment qui nous poussent, que nous traversons, comme si nous étions poussés à revenir à notre cœur, à nous reconnecter à notre centre, plutôt que de se laisser submerger par nos peurs. Peur ou cœur? Faites votre choix hein, aujourd'hui, c'est comme un jeu. Peur ou cœur? Est-ce bien ça, Martine? Qu'en penses-tu? Est-ce là la dynamique que tu observes également? Peur ou cœur? On est invité à passer du monde des peurs à l'ouverture du cœur. Ce sacré cœur est l'immense cœur que vous êtes et qui vous est donné, qui vous accueille tous chaque jour, chaque nuit en vérité. Plonger au cœur de celui-ci signifie devenir et être la vie que vous êtes ici, qui accueille tout et transcende tout, je te le dis. Transcender signifie traverser, rencontrer et laisser l'alchimie œuvrer dans le grand face-à-face de la lumière qui a tout se donné. Comme ce grand 8 le dessine bien-aimé, c'est une alchimie infinie qui œuvre aujourd'hui en vérité, qui se passe de tout commentaire, je vous le dis en vérité, mais qui invite à la lumière à laisser retentir et briller à la lumière que vous êtes bien-aimé. Par-dessus tout, confiance et foi posée dans ce que je suis et que vous êtes de toute éternité, qui est l'amour infini, qui vibre en vous tous depuis les vies et qui prend son ascension solaire, je vous le dis, sur cette terre bénie de l'univers tout entier aussi, comme si un grand feu venait se poser et brûlait tous les malheureux en vérité, pour laisser d'eux jaillir le merveilleux qu'ils sont et ont toujours été, pour laisser l'amour œuvrer dans toutes ses tonalités, sans que rien ne soit jugé, mais que tout en un instant soit aimé. Ce n'est pas rien, je vous le dis, bien-aimé. N'ayez peur de ce grand bain d'amour qui vous est donné et auquel, dans ces temps de vie, vous êtes invité. Passez de ce chemin de peur à la douceur d'être et d'aimer, à la grandeur du cœur qui vous est donné, signifie sortir de croyances et de passé, sortir d'un monde qui se veut de elle en vérité, pour vivre l'unique que vous êtes en vérité, et ne voir qu'un temps d'expérience qui se transforme en vérité. Par la puissance de l'amour, cela est possible et vous est donné. Laissez ce jour vous cueillir, vous porter et vous guider, pour une grande porte en vous tous pousser, et oser la vie, vivre et rayonner, et non plus subir en vérité, car vous êtes celui qui est,
et à partir de celui-ci, la vie vient danser et se crée à volonté, sans aucune volonté, je vous le dis, bien-aimés, par la présence de ce qui est là et par la puissance de ce que je suis en vous cette fois. Recevez l'amour infini et la joie, recevez la tendresse du cœur et l'immense foi dans ce champ d'amour que vous êtes déjà, foi dans ce grand tout que vous êtes en vous tous déjà, foi en ce qui est déjà là, qui ne se perd pas de vue, mais qui en cet instant lui-même et en lui-même est reconnu. Je vous salue, enfants de la terre bénie, enfants de la source infinie, pour dans une grande danse vous retrouver aujourd'hui et porter par la présence de ce que je suis, vous élever en votre cœur de soleil et de vie, là juste où vous êtes en cet instant béni. Voyez-vous, à cet instant même, c'est comme si tous vous étiez unis et rassemblés au-dessus de votre terre-mère en vérité, en train d'opérer un ballet essentiel qui reçoit la paix de toute éternité et la déverse sur tous vos frères et sœurs bien-aimés. Ne doutez jamais que cela soit possible et donné à celui qui est et a foi en vérité, en ce chemin de conscience que je suis bien-aimé et en ce chemin de puissance que vous êtes tous en vérité. Alors vous me dites parfois, mais qui es-tu pour nous parler comme cela? Je ne suis que toi, que le chant de l'amour et celui de la joie. Je ne suis que le grand que tu es en toi. Laisse-moi toute la place, je te le dis. Cela demande à laisser fondre au fond de toi tous les empêchements, tous les interdits, toutes les croyances d'un temps de vie. Je te ramène à l'essence de ce que je suis pour laisser fondre ton apparence, je te le dis, et la laisser être aimée par cet amour que je suis, qui prend soin de tous les êtres, quels qu'ils soient, je te le dis. Et oui, je te le dis, quels qu'ils soient enfants de la vie, car l'amour est en tout et partout, et tous les êtres sont cela, je te le dis. Certains le savent déjà, d'autres le vivent en eux déjà, d'autres ne le savent pas mais sont cela. Vois-tu, on a peur de ce mot parfois, car on se demande ce qu'il peut être et contenir, ce qu'il peut faire en vérité. On a peur de perdre sa vie et de devenir quelqu'un d'autre à ce moment donné. Mais comment pourrais-tu devenir quelqu'un d'autre que toi-même, bien-aimé? Bien des chagrins vont remonter, je te le dis, lorsque le cœur des êtres est touché au fond d'eux à l'infini. Alors les larmes jaillissent de tout endroit et la source peut s'écouler dans une allégresse et immense joie qui rend le bonheur et le bien-être à toutes et à tous, crois-moi. Laissez cela jaillir en tout endroit comme le souffle de la vie qui coule en vous tous déjà. Glorifiez chaque instant et l'amour qui est au-dedans de vous tous vraiment et vous contient tous en cet instant. Chantez, dansez et œuvrez dans cet instant présent qui est le seul qui se vive maintenant et qui amène les êtres à cette ouverture pleinement de ce qu'ils sont maintenant, le seul cœur qui rassemble tous les êtres vivants, tous les êtres de la terre à ce moment. Il prend et va prendre de la place, je vous le dis, comme si un seul cœur apparaissait pour chacun d'entre vous dans vos vies. Cela paraît abstrait, je vous le dis, mais cela est très concret dans ce que je vous rends à travers celle-ci. Un seul cœur qui prend toute la place en vous, vous le sentirez, je vous le dis, car lorsque celui-ci s'installe et s'agrandit, on suffoque parfois, on manque de respirer quelquefois. Alors une petite détente est là et quelque chose prend le pas sur l'apparence qui est là, quelque chose qui devient la puissance et la conscience d'amour à la fois et qui soudain, à une immense douceur, vous conduit tout droit pour vous rappeler le cœur que vous êtes tous déjà et qui ne demande qu'à battre pour tous les êtres de la terre à la fois et à œuvrer à partir de là. Je vous salue, je vous reçois, je vous pose dans cet amour infini que vous êtes déjà. À la vie, je vous conduis tout droit. Glissez dans celle-là comme sur un toboggan de joie et engagez-vous dans cette vie remplie de lumière et de paix infinie pour la laisser se déverser sur tous vos frères et sœurs de vie. Au grand bonheur d'être et d'aimer, je vous conduis. À l'archange Saint-Michel, en cet instant, je vous relie, qui vient trancher tous les liens anciens d'ancienne vie, qui vient trancher tout ce qui n'est plus d'actualité, je vous le dis, pour vous rendre libre de tout ce qui a été, de tout travers rencontré et de temps sombre que vous avez tous traversé.
Osez l'accueillir et l'appeler à vos côtés. Saint-Michel résonne comme un ciel qui descend sur la terre en vérité pour mettre le feu aux poudres bien-aimées et tout libérer en un instant pour que la joie de la vie se retrouve au cœur du vivant et que soudain les enfants chantent l'allégresse de l'amour tout-puissant. Un grand feu se libère au-dedans et le joyeux se retrouve à ce moment merveilleux dans ce qu'il est maintenant. Ce n'est point un piège que je vous tends, c'est la fin des sortilèges, je vous le dis vraiment, pour entrer dans cette vie de maintenant, la vie que vous êtes vraiment. Celui qui est demeure au cœur de vous tous, comme un chant de la source qui retentit. Ne cherchez rien à saisir, je vous le dis, mais laissez grandir en vous tous la vie et l'amour que je suis. De toute apparence, je vous sors ici pour vous conduire à l'essence que vous êtes ici, qui s'exprime à travers l'apparence que vous apparaissez dans ce monde de vie. C'est un jeu du plus merveilleux, je vous le dis. Amusez-vous, enfants de la vie, comme enfants lorsque vous étiez dans ces cours de récréation où vous vous amusiez. C'est à cela que je viens vous inviter, dans la conscience de ce qui est et de ce que vous êtes en vérité. Par le biais du jeu, je viens vous rencontrer pour vous émerveiller du seul instant présent, de ce qu'est la grâce infinie maintenant et qui remplit votre cœur à chaque instant, car il n'y a pas d'instant où elle n'est pas, je vous le dis vraiment. Recevez le sourire de la vie, de l'amour infini et de la grande mère aussi qui veille sur ses enfants de vie bénie. Merci, merci. Je réécouterai ce que tu dis et à la limite, je vais le retranscrire tellement que c'est immense. C'est immense. Alors, chère Martine, tu as présenté cette soirée dans ses propres mots. Tu sais, excuse-moi, je peux t'interrompre deux secondes, Mary? Ce que je voulais ajouter, c'est que voilà, même si les choses ne sont pas comprises, laissez passer, laissez-vous imprégner, laissez-vous imbiber, laissez-vous... Toute la saisie amène toujours une difficulté parce que la saisie referme et rétrécit quelque chose. C'est normal que l'être humain ait envie de comprendre et de savoir, mais il y a un moment donné, c'est absolument accueillir de se laisser porter dans un bain d'amour. Comme pour moi, il y a quelque chose qui ne... il n'y a rien à saisir. C'est vraiment... C'est pour ça, c'est à vivre. Parce que dans ce qui est là, c'est à vivre. Je ne peux pas vous dire autrement. Je ne trouve pas d'autre mot que ça. Parce que quand on laisse cela être, simplement, il y a quelque chose qui vient s'imprégner dans toutes les cellules, dans tout le corps qui n'est plus vécu comme on le vit habituellement dans ses limites. Ça devient, c'est comme s'il n'existait plus, bien entendu qu'il est là, mais ça le dépasse. C'est ça que j'avais envie d'apporter comme précision. Et il y a un mot, enfin plusieurs qui m'ont interpellée, dont le mot apparence. En fait, l'apparence, c'est un appât, mérence. Ce n'est pas la langue des oiseaux, mais je vérifie ce que dit la langue des oiseaux parce que j'adore cette langue des oiseaux. Mais c'est un appât dans les êtres humains. Voilà. Oui. Ils tombent dans cet appât, mais il errance. C'est un piège. Donc les apparences, comme le mental aussi. Donc il y a des questions qui vont venir là, qui ont déjà apparu, mais si vous écoutez Martine avec le mental, vous n'allez pas la comprendre. Il faut vraiment ouvrir son cœur. Mais il y a des questions qui arrivent à ce sujet. Donc, tu as présenté cette soirée avec tes propres mots, les suivants. Écoutez bien. C'est ce qu'elle dit pour nous ce soir. Nous serons là, juste disponibles à ce qui viendra éclairer ce qui est exprimé. Donc, sans faire entrer la compréhension. Voilà, on est là, juste. Les choses sont de l'instant. Et la source sera en lien de ce qui est évoqué. Tout s'ajuste dans l'instant. À découvrir, à rencontrer,
et à accueillir cet inconnu. De plus en plus, cela nous est demandé pour nous libérer des repères passés qui nous ont conditionnés et qui ne sont plus d'actualité. Tu en as parlé aussi, hein, Saint-Michel, et puis nos blessures du passé, tout ça. Voilà. Accueillez, tu continues en disant, accueillez, cher ami, chaque instant comme une opportunité de vous découvrir, de vous rencontrer à l'instant T. Laissez-vous guider par l'écoute profonde de votre essence et laissez la joie d'être vous envahir. Dans cette exploration, écoutez bien, j'ai presque fini, et puis j'ai une question. Écoutez bien la fin. Dans cette exploration, point de contrainte, point d'effort, juste le doux plaisir de goûter, de savourer, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait ce soir, on goûte, on savoure tes mots, d'écouter ce qui résonne en nous ou non. Et à propos, j'ai une petite question, que tu voulais en parler. Par rapport à ta présentation, j'ai 3 questions. Tu disais, tu parlais d'abandon, mais aujourd'hui, comment s'abandonner? Première question. Comment vivre pleinement le moment présent? Et je prends la 3e, comme ça fait un package total. Comment retrouver juste le doux plaisir de goûter, de savourer et d'écouter ce qui résonne en nous. Donc, je reprends la première. Comment tu peux nous aider à nous abandonner et arrêter ce mental? C'est une grande simplicité. Accepter d'être juste là, sans vouloir quoi que ce soit. S'en remettre est plus juste que s'abandonner. Se rendre à plus grand que soi en vérité. Soudain se sentir comme un petit enfant et dire « je ne peux rien faire de mon côté, je demande toute l'aide à ce moment donné, sans aucune attente, prêt à tout recevoir en vérité. » Juste être comme un enfant, être juste ici et maintenant et être présent à ce qui est là. Alors pas d'attente à poser, mais toutes les attentes sont permises en vérité. Amuse-toi, c'est ce qui te fait défaut parfois. Trop de sérieux se trouve au niveau des êtres humains parfois. Amuse-toi comme un enfant qui est sur le qui-vive tout le temps et qui surveille ce qui va se passer. Alors on lui fait « Ouh !» Il sursaute à ce moment-là et relâche tout au fond de lui. Il retrouve la simplicité du cœur et de la vie et reçoit tout, je te le dis. Par des petits électrochocs comme cela, je peux venir te faire te rencontrer, car lorsque tu sursautes en toi, tout se dépose à ce moment-là. Ah, j'ai eu peur, tu me dis parfois, et soudain tout fond à l'intérieur pour me laisser toute la place qui est là. Lorsque tu es rassuré, sans aucune difficulté, sans aucun doute avec toi, offre-moi tout pour commencer et je prendrai soin de tout cela, bien-aimé. Juste t'asseoir en toute tranquillité dans le fauteuil de l'amour où je serai posé pour te tenir, bien-aimé, et te contenir en vérité. Tu n'as rien à faire d'autre que cela. Ouvre grand à cet espace qui est là. Ce petit exercice, je t'envoie pour ouvrir grand juste devant toi et soudain te sentir respirer, porté par un calme et une tranquillité. Tu as peur de me rencontrer, de me laisser toute la place, alors j'entends tes petits battements s'accélérer. Cela est bon signe, je te le dis, car je me manifeste aussi de cette manière à travers les êtres de vie. Respire tranquillement, remets en toi et sois juste présent, sans aucune question te poser, mais en étant juste en relation du souffle et de la présence bénie qui t'est donnée. Rien d'autre à faire que cela, accueillir de laisser devant la porte tes petits ou grands problèmes que tu as et t'asseoir dans ce fauteuil de lumière et de joie où je suis avec toi pour prendre soin de toi. Je suis déjà en toi. Je ne t'effraie pas,
Je te dis juste que je suis plus grand que toi, mais avec toi. Comme la mère contient son enfant, je te contiens en toi-même, divin enfant, et je me penche sur toi pour te contempler, car nous ne sommes qu'un, je te le dis en vérité. Mon regard d'amour vient sur ton cœur se déverser. Laisse ton être infiniment touché par cela. Tu ne peux pas ne pas ressentir cela en cet instant de vie que je t'offre là. Reçois ce trésor de lumière que je t'envoie. Cela est aussi simple que cela. Pose-toi, dépose-toi et offre-moi tout à partir de toi. Alors tu t'abandonnes et je suis là. Je m'installe et prends toute la place en toi. Une tranquillité s'ensuit pour toi et soudain une grande joie ou une grande paix peut jaillir de l'intérieur de toi. Laisse-toi surprendre, je te le dis. Laisse-toi découvrir par tout ce que je suis et sois cet amour infini que tu es pleinement aujourd'hui. Ne plus rien décider de toi, juste remets en toi, à plus grand que toi. Si quelque chose vient remonter, chut, au cœur du silence, je viens te déposer pour la seule présence, comme le battement du cœur écouté et laisser à partir de ce cœur le grand œuvre œuvré, car c'est par le calme et la simplicité que je viendrai te rencontrer. Ainsi, il en est aujourd'hui décidé pour te permettre de te sentir aimé et entouré et non forcé. L'amour est tendresse et douceur, ne l'oublie jamais en vérité, et peut par la puissance parfois se manifester, mais dans cette immense douceur qu'elle contient en vérité, les deux s'expriment en simultané, sont contenus l'un dans l'autre en vérité. Sois aimé. De toi-même pour commencer, car la vie t'aime sans compter. Promène-toi, aère-toi, dans les grands espaces que la terre t'offre à chaque fois, dans ces grands espaces de nature, au bord de la mer, de l'océan, ou bien dans les pâturages d'un temps, dans les montagnes, dans les plaines ou dans les collines, vraiment. Savoure l'immense qui est posé en ces endroits vivants et réalise que tu es cela en même temps. Aucune différence entre ce que tu vois devant et ce que tu es au-dedans. Réalise cela en un instant. Regarde bien comme le calme tu ressens lorsque tu t'aères bien souvent. Et bien vois-tu, dans ces moments particuliers, tu oses t'en remettre et t'abandonner, car tu savoures la douceur, la grandeur et la beauté, et tu n'es que cela bien aimé. Le retour à la maison t'est déjà donné. Rien n'est artifice, je te le dis, tout est cerise sur le gâteau pour te ramener à la maison du cœur et de la vie, à la maison du grand bonheur que tu es et que je suis. Soudain, par un bruit, je viens te réveiller, soudain tu réalises la puissance du son que tu entends en vérité et que tu es à ce moment donné. Laisse-le s'expanser, vois-tu, il n'y a rien à faire de particulier pour être et vivre cela. Laisse-toi te détendre au plus profond de toi, car lorsque détendu tu es, je viens te rencontrer là, car rien ne se méfie en toi, rien n'est aux aguets à ce moment-là, tout est beauté et réalisé à ce moment donné. Laisse-toi plonger
au cœur de l'amour infini en vérité, tu ne peux pas te noyer, puisque tu n'es de toute éternité. Une tranquillité t'est donnée à porter pour te permettre de t'abandonner, sans remettre en totalité. Accueillir de ne pas pouvoir par toi, mais par plus grand que toi. Cela est donné, je te le dis déjà. Merci Martine pour ces mots qui résonnent en nous. Je reprendrai peut-être les remarques par la suite. Alors, il y a plusieurs questions qui sont revenues dans le chat et je comptais te la poser. Tu te présentes comme une channeling, recevant des messages de la source. Je sais qu'il y a un petit problème de son. J'ai l'habitude d'adopter une attitude innocente lorsque je pose des questions, sans intention de déstabiliser mon interlocutrice. En fait, je ne te connais pas encore, hein, disons les choses comme elles sont. Et donc, j'aimerais bien que tu répondes comme si tu répondais à un enfant, mais la question est celle de savoir, mais qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Es-tu l'envoyé spécial de la source? Alors, j'aimerais revenir sur le mot channeling, parce que c'est un mot qui m'a toujours un peu dérangée, que j'utilise parce que... Tu l'utilises, oui. Oui, je l'utilise. Oui, oui, absolument. Parce que, voilà, c'est la définition que les gens connaissent souvent. Et voilà, je reçois des messages de la source. Voilà, j'aime bien dire ça simplement comme ça. Je parle plus souvent de canalisation que de channeling. D'ailleurs, je mets ça toujours en français. Et voilà, je dirais, pour répondre à un enfant, eh ben, je suis comme toi. Je suis pleinement là et il y a des choses qui arrivent. Je ne cherche rien. Je suis saisie soudain parce que je sens que ça me saisit. Je le sens au niveau, c'est physique. Et comme si quelque chose se figeait en moi d'un seul coup et que ce n'était plus moi, Martine, en tant que personne, mais que c'était autre chose et pourtant qui est pleinement là, qui est complètement là, qui n'est pas dans les nuages, c'est vraiment juste là où je suis, mais c'est une explosion en fait. Et c'est très curieux, je me sens regardée, c'est comme si ça se penchait au-dessus de moi et ça me contemplait, et je suis ça. C'est... Voilà, j'entends et ça coule et c'est simple, ça coule de source dans tous les sens, c'est-à-dire que c'est simple et facile pour moi, ça m'a été donné depuis, j'ai envie de dire toujours, même s'il y a eu des arrêts, effectivement, dans ma vie, des entre-parenthèses. Et vraiment, c'était pas mon choix à ce moment-là. En plus, j'avais vraiment envie de vivre autre chose et je vivais autre chose. Et puis, on n'échappe pas à son chemin. Hein. De toute façon, on n'échappe pas à ce que l'on est, ça c'est sûr. Et la vie, c'est ce qui me touche beaucoup, à multiples façons de venir nous rencontrer, nous retrouver par des chemins détournés. C'est ça qui est très touchant, c'est-à-dire que si on veut s'échapper de soi-même, comment plus pourrait-on? Eh bien, la vie nous ramène, tout le temps.
Elle sait nous trouver, elle sait nous débusquer et parfois c'est des sauvetages, c'est des vrais sauvetages qui peuvent être là au moment où on pourrait soi-même couler dans des choses qui ne sont pas d'actualité, par lesquelles on peut se laisser entraîner, on peut se laisser dériver, bref, toutes les extrêmes que l'on peut aussi vivre et rencontrer sur notre chemin. D'un seul coup, c'est comme s'il y avait une planche de salut qui venait nous saisir et nous sauver. Moi, je n'ai pas pu expliquer certaines choses de ma vie parfois, mais je me suis sentie extirpée de quelque chose et remise un peu sur la route quelque part. Et les bonnes rencontres, on parle souvent des synchronicités. Pour moi, de plus en plus, ça m'était vu il y a quelque temps, quand il y a une difficulté, c'est toujours l'occasion, l'opportunité d'une main tendue de Dieu vers nous que nous pouvons saisir à ce moment-là. Et effectivement, c'est toujours souvent, entre guillemets, on va dire ça, jusqu'à présent, parce que plus rien n'est à conditionner aujourd'hui. Mais effectivement, dans les moments les plus durs, les plus compliqués, Dieu sait si les êtres humains peuvent en traverser, je pense à la guerre, je pense à des choses même moins fortes que cela, mais dans un quotidien, on ne voit pas la solution, on ne voit rien, il y a quelque chose qui demande à s'arrêter tout le temps. Tout le temps. Quand une difficulté est là, c'est s'arrêter. Pause sur image, se poser. Pour justement retrouver ce centre en soi qui peut... C'est un rassemblement, c'est une verticale qui se retrouve et il y a quelque chose de l'être qui retrouve sa place et pas de cette humanité qui ne trouvera jamais de solution parfois parce qu'elle, dans la peur, elle est toujours dans l'agitation. Donc agité, c'est sûr qu'on ne voit rien du tout. Donc on secoue la bouteille, tout devient brumeux et il faut laisser justement la bouteille se déposer pour que ça devienne plus clair et que ça apparaisse parce que on est guidé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si ça peut prendre 2 secondes, 3 minutes, 5 minutes, 1 jour, 2 jours, ça arrive toujours au bon moment. Et si les choses ne sont pas données, c'est que ce n'est pas le bon moment. C'est que c'est pas qu'on fait mal. Il y a aussi tous ces jugements. Évidemment, on a tellement été habitué à entendre t'es nul, t'es pas bon, enfin tous les trucs de conditionnement, hein, bien entendu. Il y a quelque chose à un moment, c'est être une chose est sûre pour moi aujourd'hui, c'est que la vie nous aime. La vie qui est amour nous aime et nous amène. Alors, il y a des chemins qui sont plus ardus que d'autres, on va dire. Hein. Il y a des chemins qui sont plus vertigineux que d'autres. Je dirais autant de difficultés, autant de hauteur. Pour moi, c'est autant ça peut plonger profond, autant ça peut rebondir très haut. Donc, parce que c'est l'inversement proportionnel. Je veux dire, la joie et la tristesse sont des amis de toujours, l'ombre et la lumière sont des amis de toujours, on ne peut pas les séparer. C'est juste, à un moment donné, cette unité à faire pour permettre aussi cet autre regard et voir à partir un autre regard, un autre éclairage, la présence à partir de ça. Voilà, donc accepter que le regard humain puisse être là, qui peut juger, critiquer, tout ça, et d'un seul coup, revenir et se permettre cet autre regard qui est le regard du juste et de la vérité, la justice. Je me suis un peu écartée de la question posée. Et revenons au sujet que tu voulais choisir pour aujourd'hui. Oui. Et je continue parce que c'est une question qui est revenue souvent dans le chat, mais je l'avais préparée aussi parce que tu en parlais. Et donc, je prends des questions par rapport à ta présentation. Mais finalement, tu pourrais aussi expliquer. Là, j'ai 2 autres questions qui ressemblent. Donc, la mienne, c'était comment expliquer à un enfant, quand tu cites le mot source, de quoi veux-tu parler? Donc, comment expliquer à un enfant, donc le mot source. Et j'ai une question qui est arrivée beaucoup plus tôt de Nadine. Qui parle? L'âme de la personne qui l'accompagne, le soi, l'ange, le Christ. Et elle en a posé une beaucoup plus récemment. Il faut que je la trouve. Elle en a posé 2. Oui, la source est éternelle, immuable, stable, un avatar, un ange, un messager. Et autre question, est-ce que la source, quand tu parles de source, est-ce la même chose que la présence? Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce que c'est que la source? Alors, pour moi, c'est ce qu'on peut décrire comme l'amour. C'est d'où tout vient. C'est d'où tout arrive. Et pour moi, c'est aussi une grande joie. C'est quelque chose qui est
dans un bain d'amour et de joie. On pourrait le voir comme un grand bassin, on peut mettre une image, hein, pourquoi pas, hein, d'où s'écoule l'origine de la vie, la pureté, l'amour, la joie infinie, d'où s'écoule la puissance qui porte tous les noms et aucun et qui contient tout, que ce soit les êtres humains, les anges, les archanges, tous les plans sont traversés par la source et contenus, la source contient tout ça. La source, pour moi, là, c'est un regard d'amour posé, un regard qui n'est pas personnel, qui n'est pas... C'est un regard d'amour. Je vois, je vois, ça m'est montré un regard rempli d'amour qui aime et qui laisse déverser cette conscience. Pour moi, on peut appeler ça la conscience, je pense. Mais effectivement, les mots, certains vont parler à certains et d'autres à d'autres, mais pour moi, c'est ce bain d'où nous arrivons tous et où nous retournons tous à la source d'amour. Et c'est vivant, c'est joyeux, ça coule tout seul, c'est du nectar, c'est limpide, c'est fluide, ça coule comme une poésie. Pour moi, c'est vrai que c'est toujours par la poésie que ça s'est posé parce que, ben, pour moi, c'est l'amour, c'est la poésie, c'est les mots qui viennent chanter dans le cœur et qui viennent défaire tout ce qu'on a pu construire pour justement laisser le pur. C'est ce qui est pur et c'est ce qui est libre, vivant, joyeux et qui porte le monde entier, qui est neutre, on va dire, et d'où tout jaillit, c'est-à-dire cette joie, cette paix, ce sourire. Moi, je vois toujours un regard qui me sourit tout le temps et qui aime, et qui m'aime, et qui aime le monde qui est bienveillant. C'est vraiment, là, je fais ça parce que c'est comme si c'était ça qui était penché au-dessus de moi. Et voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais en tout cas. Justement, je vais vous demander, est-ce que vous êtes satisfait? Enfin, c'est surtout Nadine qui posait. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Mais Nadine, est-ce que tu es satisfaite? Comme on se connaît, je te tutoie. Est-ce que tu es satisfaite de ta réponse? Et elle vient de Normandie, donc elle nous écoute de Normandie. Je fais un petit coucou à Normandie. Donc voilà, je pense qu'on va les laisser un petit peu réagir. Donc êtes-vous satisfait ou pas? Et moi, j'avance dans les questions. Il y a Alors, deux questions qui m'intéressent aussi, posées par les participants. Tu voulais dire quelque chose? oui, ce que j'aurais ajouté, Mary, c'est que tout à l'heure, il y a quelque chose d'une puissance qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre, et soudain le nom descend, soudain le nom est donné, comme le Christ par exemple, ou l'archange Michael tout à l'heure. Saint Michel, je voyais vraiment, ça c'est, on ne peut pas se tromper, c'est direct, c'est tranchant, c'est voilà. Et ça se présente. Mais je ne sais jamais, parfois, à travers les rendez-vous, il y a des maîtres qui se présentent ou des saints souvent que je connais, d'autres pas du tout en fait. Mais ça se présente parce que la personne peut être en lien avec. Si on me pose la question, je n'ai pas forcément la réponse. La réponse est donnée quand il n'y a pas de question souvent. La source est présente partout, mais ne parle pas. Voilà, il faut un messager. Et donc, nous avons une messagère de la source devant nous. Messagère. Ah, ben ça, voilà, ça va. Une Ça te va messagère. bien que tu transmets, tu n'aimes pas le mot channeling, mais c'est vrai que sur ta chaîne, il est indiqué channeling. Complètement, oui, 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 ça m'a toujours Messagère, un peu ce serait gênée. bien, ce Oui. serait bien que tu te présentes comme messagère. Pourquoi pas? À cogiter. Alors, en même temps, pour moi, la source, on n'est pas indifférencié d'elle. Non, c'est vrai. Tu vois? J'ai toujours cette image qu'en fait, nous venons de ce grand soleil et nous sommes en ce grand soleil, mais chacun dans son expression en est un rayon. Donc, c'est une émanation. Tu vois? Et dans l'expression, ça prend l'expression de l'apparence, donc qui peut être teintée de ce qu'est l'apparence, de son chemin. Un jour, il y a très très longtemps, c'était en message, j'avais eu que, en fait, au niveau de la source, à ce moment-là, je parlais plus de guide, je parlais plus de choses comme ça. Ça prenait en fait la capacité que la personne avait pour laisser l'expression se faire. Voilà, parce que la source, c'est la créativité, c'est créateur, c'est créatrice.
La source est créatrice. Donc, en tout cas, c'est beaucoup de joie. Et ça m'arrivait souvent aussi de voir, à un moment donné, c'était très présent quand je faisais des canalisations, là, des soirées. Je voyais quelqu'un faire des cabrioles et rire, 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 rire. C'était vraiment un feu de joie parce que c'est vraiment la réjouissance. La source se réjouit de l'expression d'amour qu'on peut poser, de l'expression de vie, de rencontre, de partage, enfin voilà, c'est ce que je pense. Mais voilà, nous sommes la source, oui, absolument. Nous sommes la source. Et justement, Léa a une question, elle vient de Paris. Saint-Michel est-il celui qui transmute? Oui, il tranche et il permet de transmuter. Oui, en ce moment, je sens ça très fort. C'est vraiment, c'est des alchimies radicales. C'est pour ça que je rencontre beaucoup dans les rencontres individuelles que je fais. Il y a vraiment, je dis souvent ça, mais il y a des fins de parcours, c'est comme si on passait justement d'un monde à un autre en ce moment. Vraiment, c'est radical. Et il y a des libérations. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des libérations, enfin, dans le sens où on peut l'entendre, mais il y a des choses radicales qui se produisent. C'est énorme. Donc, c'est comme si il y avait ce retour à soi, à ce qui est là. Il y a des choses qui se dégagent vraiment très fort. Voilà, Léa est satisfaite de ta réponse et merci Léa pour ta question. Merci, Léa. Merci, merci, bravo. Alors j'avance, si c'est une question peut-être un peu trop discrète, tu me le dis. À quelle période de ta vie ont-ils surgi ces messages? Ont-ils commencé à se manifester? Est-ce venu soudainement, donc du jour au lendemain, ou progressivement, de manière discrète, puis de plus en plus manifeste? Comment, et encore une sous-question, comment as-tu découvert cette capacité à recevoir des messages de la source? T'en étais-tu consciente immédiatement ou alors tu te posais plein de questions? Comment c'est venu, en fait? Raconte-nous un peu comment c'est venu dans ta vie. Alors, je reparle un peu de l'enfance, mais j'en garde peu de souvenirs, en fait. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, c'était souvent la nuit que ça se manifestait, où j'entendais et je voyais. Et il y avait des contacts qui se poursuivaient. Je ne me suis pas souvenue. Je me suis souvenue où la nuit, je me levais. Ma mère a travaillé à l'époque très tard parce qu'elle travaillait dans une usine de chaussures à domicile. Et je me souviens que je me levais et que j'allais vers elle. C'est comme si j'avais aussi des choses à lui dire, à vouloir lui communiquer. Mais voilà, c'était pas, elle avait autre chose à faire à ce moment-là. Et du coup, je pense que ça a été difficile pour moi quand j'étais enfant, effectivement. Cette non-réceptivité qui était là, cette non-écoute, je pense que je suis arrivée avec ça, vraiment, avec cette capacité en tout cas. Et peut-être pour amener quelque chose au niveau de la famille à ce moment-là, mais j'ai beaucoup revu cette image où moi, me levant la nuit, petite, 5 ans, 6 ans peut-être, et aller vers elle comme pour lui transmettre des choses, mais ça pouvait pas et je comprends que ça pouvait aussi effrayer. On me disait: «Tu vois bien, il y a personne». Bien entendu, il y a personne, évidemment qu'on voit. Et puis après, comment ça s'est fermé? Je sais pas, ça s'est fermé, parce que j'ai fermé moi-même. Je peux pas expliquer le processus qui s'est produit. Et après, j'ai rencontré, bien entendu par le hasard, mais j'ai toujours, je faisais des concours de poésie, ça m'est arrivé. Quand il y avait des concours de poésie, je les faisais, j'aimais beaucoup. Mais c'était de la poésie réfléchie à ce moment-là. C'était pas comme ce qui s'écoule là aujourd'hui. Et puis un jour, j'ai rencontré plusieurs personnes et j'ai eu c'était le massage qui se produisait à ce moment-là. Et rapidement, c'est venu. J'avais des images, je voyais et au niveau du corps et au niveau des images ce qui arrivait pour la personne et j'expliquais ce qui était là. Et voilà, ça c'est venu par des images, par des phrases. J'ai été invitée, je me souviens un jour à un stage où j'étais à me lever pour laisser passer l'énergie du Christ. Ça avait été fulgurant pour moi parce que je suffoquais en plus. Et le Christ a toujours été quelqu'un d'important pour moi, comme pour beaucoup, hein, bien entendu. Et c'est venu, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Et
c'est venu beaucoup par des chants à un moment donné, dans la nuit toujours. Et la nuit, j'écrivais beaucoup. Je me levais parce que c'était la nuit où ça descendait. Donc, ça pouvait être à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Et j'obéissais. Là, c'était vraiment l'obéissance totale à ce qui était là. Et c'est venu, j'ai envie de dire, par des images comme j'exprimais et par des phrases qui venaient. Mais j'ai mis jamais aucun obstacle. Vraiment, jamais aucun obstacle à ça. Et ça m'a un peu amusée en fait. Je suis rentrée dans le jeu quelque part. Et les chansons, des airs me venaient de comptines d'enfants souvent. Et puis après, des paroles, tac, dans la nuit, descendaient direct. Il y avait un air que je fredonnais pendant 2 jours. Et le troisième jour, dans la nuit, tac, des paroles arrivaient. Et en fait, tout de suite, la clé de contact pour moi, c'était le toucher, quand je touchais les gens. Et là, ça descendait vraiment très fort. Il y avait un travail, aujourd'hui, c'est plus affiné, j'ai envie de dire, c'est plus ciblé. Enfin, ça évolue avec le personnage, enfin, avec moi-même, ce que je peux recevoir, hein, de toute façon. Hein, c'est jamais au-delà de ce que l'on peut, évidemment. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est transformé. Le verbe est toujours présent. Je vois dans les rendez-vous en présentiel, en tout cas, avec certaines personnes, je pratique plus souvent les massages, plus beaucoup. C'est vraiment assis dans un fauteuil chacun et je demande à la personne un petit peu le point ou pour poser l'énergie de la séance et ça vient tout de suite. Et ça œuvre au niveau aussi du physique. Il y a vraiment, je peux dire, des soins qui se font et qui œuvrent. Alors, je vois sans voir, ça passe beaucoup par, je ne sais pas comment dire, je vois sans voir. Le regard se pose en un endroit, je ne peux pas dire ce qu'il y a dans le corps, mais je vois que quelque chose se passe en tout cas. Et il y a des harmonisations, il y a des réharmonisations, il y a beaucoup de silence. Parfois, il peut y avoir 20 minutes de silence dans une séance où ça œuvre. Ça œuvre, c'est-à-dire que les mots n'ont pas besoin d'être posés. Il y a une énergie puissante qui est là. Je sens beaucoup la présence de la Mère divine souvent et au-delà, mais il y a quelque chose qui passe par cet amour bienveillant, justement, et qui entoure c'est vaste, c'est immense, ça pose dans le fauteuil, on ne peut pas en décoller. Et à un moment, voilà, ça se résorbe. Donc, il y a de la chaleur, les personnes ressentent des choses différentes. C'est variable selon les personnes, hein, mais beaucoup sentent là où ça œuvre, hein, dans le niveau du corps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe et je me sens juste au service. Hein, je suis juste au service de ça. Je n'ai pas de demande. Je dis aux personnes, je m'en remets. Je dis, mon Dieu, je m'en remets totalement à toi. Je le dis ou je le dis pas. Ça passe de la vaisselle aux soins. Pour moi, c'est vrai, sans transition. Hein. De plus en plus, je me pose, de plus en plus pour être posée en moi-même et là, être totalement disponible à l'autre dans une tranquillité. Et voilà, je m'en remets, mon Dieu, je m'abandonne à toi. Voilà. Et ça vient, ça coule et ça l'énergie est douce. C'est beaucoup de j'ai vu des gens pleurer en séance collective par un message qu'ils n'attendaient pas, parce que ça vient on peut pas expliquer, ça vient toucher le cœur, hein, ça vient toucher, quelqu'un disait l'âme, je parlais du plus profond de nous, c'est au-delà de l'âme. Pour moi, c'est ce que l'on est, quoi. Ça vient réveiller, cette conscience que l'on est. Voilà, donc ça apaise, ça amène de la joie, ça amène ce dont la personne a besoin, et puis après, ben, je sais pas, ça ne m'appartient pas de toute façon, les gens donnent des nouvelles, c'est bien, ils n'en donnent pas, c'est bien, c'est libre, hein. Pour moi, c'est libre. C'est tellement important de laisser libre. Mmh. Très, très bien. Laissez libre. Bravo. Ah oui, oui, c'est très important pour moi. Sinon on retombe dans des pouvoirs, dans des possessions, dans des conditionnements, Addi donc voilà et pour moi la personne, bah, puisse, être libre, se libérer, bah, quand une libération se pose, ben, mon Dieu, quel bonheur, c'est vraiment la grâce, mais voilà, après ça suit son chemin,
Merci à la source de permettre cela, ça s'est posé. Parce que l'autre peut recevoir, c'est toujours un rendez-vous avec soi-même, hein, la personne a un rendez-vous avec elle-même, et il y a besoin d'un intermédiaire qui est là ou pas. On est tous à un moment donné un vecteur de quelque chose, hein. Donc c'est ça qui est beau, hein, c'est ce lien justement, chacun sert à l'autre ou aide à l'autre sans aucune dépendance, une ramification d'une grande toile d'amour. C'est beau, c'est magnifique. Et justement, est-ce que tout un chacun est appelé à recevoir des messages de la source? Est-ce que tout le monde est appelé à ça? Tu Je dirais crois? pas forcément, je dirais pas forcément. Qu'est-ce Tout à qui fait? l'heure, tu vois, excuse-moi, continue Mmh. ta question, Mary, je Non, non, t'interromps. mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui reçoivent et d'autres pas? Donc, pourquoi tout le monde n'est pas appelé? En fait, pour moi, alors c'est vrai qu'on peut attendre beaucoup le message parce que ça fascine, il y a un truc de fascinant là-dedans. Mais en fait, pour moi, la source, elle peut prendre, c'est simple. Bien sûr que tout le monde, j'ai envie de dire, peut recevoir le message, c'est cette guidance profonde qui est là. C'est pour ça, dans l'exercice tout à l'heure, s'il y en a qui ont envie de le faire, je vous invite à le faire, hein, parce que moi, au départ, j'ai été invitée, je fais juste une parenthèse d'un retour en arrière, à écrire à un correspondant comme un journal et tout ça, et tac, 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 ça a mis en route quelque chose qui était Mmh. là, et qui s'est, voilà, c'est un entraînement, hein, un sportif, il a besoin de s'entraîner pour battre des records et pour aller plus loin. Et ben, la vie, c'est un entraînement, c'est un terrain d'expérience. Donc, pour moi, la source, elle peut décider de s'exprimer par le chant, par la musique, par la danse, par la seule présence, justement, par la seule présence de ce que chacun est. Et là, ça rayonne. Donc, il y a un message qui peut venir, un message d'une grande simplicité. Souvent, dans les journées que j'organise, il y en a d'un seul coup, et même sans participer aux journées, mais à force de se rencontrer, qui vont se mettre en parler en poésie, pareil. C'est normal. Me parle. Mais justement, à propos de la saisie du petit cahier, parce qu'il y a une question là-dessus qui est venue assez tôt. Tu as répondu en partie. Donc, c'est une question de Didier. Et il demande ceci. S'il y a des questions, il y a saisie. Et donc, tu as parlé tout à l'heure de ce petit cahier. Donc, comme un enfant, prenez votre petit cahier, écrivez toutes vos questions. Et après, laissez-vous dans le silence et les réponses vont apparaître. Tu nous as dit ça tout à l'heure, au début de l'émission. Et donc, ici, Didier demande s'il y a des questions, il y a saisie. Parce que justement, il ne fallait plus saisir. Donc, Oui, ouais, oui. Mais Didier, au début, et après, il faut justement plus saisir, laisser couler. Donc, oui, comment se positionner? il faut jouer. Didier, c'est pas parce qu'à un moment donné, il va y avoir une question, la question est posée, elle est laissée. Parce qu'à force de parler de non-saisie, de qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, on bouge plus, on est encore plus coincé pour moi, sincèrement. Donc, c'est s'amuser comme un enfant. Poser une question sans rien attendre. C'est ce qui a été dit d'ailleurs. Ça peut venir tout de suite ou pas, mais c'est pour moi la notion de jeu, J-E-U. Ça, c'est à écrire en gros, cahier de jeu. Tu vois, c'est pas cahier de devoir, c'est cahier de jeu. Et s'amuser à interroger sans et voir s'il y a une saisie, c'est pas grave. De toute façon, dans le corps, ça va se sentir parce on est serré. Respire, tout va bien se passer. Et c'est s'amuser, il n'y a rien, il n'y a pas de jugement à poser. S'il y a une question qui vient, elle va venir d'une manière instantanée. C'est pas la question, ça va tomber tout seul, ça va tomber tout seul dans le panier. Il y a un moment, c'est faire cette confiance totale dans l'être que nous sommes et qui a envie de s'amuser et de découvrir. Il n'y a pas de mal. Et quand tu vas poser la question, j'en sais rien, c'est pas est-ce que mes haricots vont en pousser, mais tiens, je sais pas, j'en ai pas qui me viennent là, mais ayez Moi, j'ai une conscience. question. Si tu veux, j'ai une question. Qu'est-ce que l'être? Tu avais dit qu'on allait en parler ce soir. Donc, qu'est-ce que l'être? Si tu devais répondre à Didier dans son petit carnet, il a mis voilà dans son petit carnet, qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que tu répondrais? C'est celui qui est et que tu es déjà. C'est celui qui est et qui prend toute la place en toi, mais que bien souvent tu ne vois, car tu te mets aux commandes et c'est lui qui demande à l'être cette fois. Je te dis, amuse-toi à conduire un camion et deviens celui-là. Tu sentiras alors ce que l'être est en toi, mais amuse-toi.
Cela est impératif pour toi, pour devenir le conducteur d'un chantier, le conducteur d'un camion ou d'un tramway. Amuse-toi et prends toutes les étiquettes que tu voudras prendre en vérité, pour de l'une et de l'autre changer et sentir qu'en un instant tu es tout cela et qu'au cœur de toi je suis là. Je suis celui qui est et prend tous les rôles à la fois pour n'en être aucun, souviens-toi. Réalise cela, ce chemin de vie, de paix et de joie. Amuse-toi, c'est le message en or pour toi aujourd'hui. Si tu étais conducteur de bus ou chauffeur de ville, je te dirais cela. Installe-toi au volant, je suis avec toi et regarde un à un monter les gens devant toi. Tu es celui qui est au cœur de la source et qui les accueille dans un grand sourire de tendresse et de joie et qui leur souhaite pour commencer une bonne journée comme je viens te la souhaiter en cette soirée. Ne rien chercher et demander. Tu vas me dire que toujours sur un fil on est posé. Tu as bien raison de le penser. C'est comme un funambule qui décide d'avancer sans sa petite lance pour l'équilibrer. Va-t-il y arriver? Va-t-il tomber? Alors je te dis, prends le petit cahier et la question à poser. Et si cela t'ennuie, laisse tomber, mais va t'amuser. Respire et prends l'air bien-aimé pour ne point enfermer dans une image ou dans un conditionnement, dans une question que tu as ou que tu n'as pas vraiment. Libère-toi de tout cela en un instant et ne mets plus de choses dans ta tête à ce moment. Tu es tout et rien à la fois. Ouvre les volets et referme-les à chaque fois. Un petit mouvement comme cela, je viens t'inviter pour au fond de ton être te décontracter en totalité et soudain te mettre à rire à gorge déployée et sentir que les choses sont simples et faciles comme bonjour en vérité. Tout se réalise en un instant lorsque l'éclat de rire tu retrouves en toi à ce moment. Vive la vie, je te le dis, et c'est le slogan de ce jour que je te rends. S'amuser est impératif, je vous le dis, bien-aimés. Ne demeurez plus captifs de ces questions que vous avez, de ces questions que vous posez. Posez-les, demandez-les, recevez tout en vérité et relâchez tout en vérité. Ne saisissez rien d'aucune réponse, laissez cela œuvrer dans l'énergie de l'amour que je suis et qui vient vous traverser pour vous sentir aimé, accueilli tel que vous êtes en vérité. Je suis ce que je suis est le mantra de ce jour que vous pouvez dire et répéter dans la présence, tout en conscience en vérité, pour le devenir et le réaliser, soudain à un moment donné, que seule la vie sait au fond de vous, bien-aimé, mais que vous ignorez par-dessus tout en vérité. Se laisser surprendre et demander. Ne pas marcher à contrario de toi si tu ne peux pas faire ce qui est dit là, si tu n'accueilles pas ce qui est dit là, laisse tomber à côté de toi, car rien n'est obligé, souviens-toi, c'est cela, le début de la liberté, et je te l'envoie. Respire, tu as besoin de prendre l'air, parfois, car bien des choses peuvent t'agacer quelquefois. Ne te laisse plus agacer, accueille d'être tel que tu es en vérité, dans tout ce que tu es bien-aimé. Monter sur un trampoline et se laisser tomber pour retrouver juste cette tendresse et souplesse à se donner en toute liberté. Rien n'est contraint, forcé ni obligé. S'autoriser est demander. Bienvenue sur la route du cœur et la grande liberté que ce jour de vie vient vous donner. Vous sortez tous d'un jardin d'apprentissage en vérité pour retrouver le grand sage que vous êtes bien-aimé. Les leçons d'enseignement sont entendues, reçues et écoutées, et les enfants deviennent des maîtres en vérité. Laissez-les être, laissez-les vibrer, laissez-les aimer, et permettez-vous cela en vérité, car vous êtes tous des enfants sur cette terre incarnée. Posez ce regard d'amour et d'unité sur vous-même en vérité.
C'est le seul regard qui traverse tous les cœurs et à chacun donné. C'est le regard de l'amour en profondeur bien-aimé et de l'immense douceur que je viens vous donner. Tendresse de vous, avec que vous soyez, et le monde qui vient vous rencontrer, car vous n'êtes que celui-ci en vérité. Merci, je vous le dis, laissez ce mot vibrer en vos cœurs et en vos vies, car il va étendre sur votre terre une grâce infinie. Il entraîne le sourire de la vie, le sourire de l'amour aussi, et le vôtre aussi, n'est-ce pas, ami? Réjouissez-vous d'être ici, d'être en vie, d'être la vie. Et par-dessus tout, honorez-vous, je vous le dis, et le monde aussi. Il n'y a pas d'autre que vous et que ce monde qui est ici. À l'éternel amour, il vous conduit et vous invite à cela ici. Vous n'êtes pas des vauriens, je vous le dis, vous êtes des enfants de l'un et de la source infinie. Chacun et chacune a son chemin de vie qui lui permet de rencontrer ce que je suis et ce qu'il est et ce qu'elle est aussi. Tout fond dans l'amour, je vous le dis. Laissez-vous fondre, enfant béni. Immense vous êtes et devenez à ce moment de vie, car vous êtes l'amour qui englobe tout et porte tout, je vous le dis. Alors Martine, si tu es d'accord, je vais prendre 2-3 questions dans le chat et puis une petite question pour la chaîne, pour la famille ADN, pour Joao qui est derrière tout ce qu'on voit là, qui est le responsable de cette chaîne, qui est le fondateur. D'abord une question, puisque tu parlais comme quoi nous sommes éternels, tu parlais que voilà, il y a une question qui vient par rapport, enfin qui n'a pas tellement de transition, mais on verra. Ça fait du bien de vos lives, de vous entendre. Peut-on demander de l'aide au guide pour faire son deuil, s'il vous plaît? Merci infiniment. Bisous. Restons unis dans l'amour et dans son cœur. C'est une question de Martine Roméo. Bien sûr qu'on peut demander de l'aide. Et il y avait un chant que j'avais beaucoup cet après-midi d'ailleurs, pour le deuil. C'est un chant religieux qui s'appelle Marie de la tendresse. J'adore ce chant. Il est vraiment très profond, très touchant, et bien entendu qu'on peut demander de l'aide qui sera donnée à apporter pour permettre à toute la douceur d'entourer ceux qui demeurent à côté d'un être parti, qu'il soit proche ou qu'il soit un ami ou qu'il soit quelqu'un que l'on connaisse. Et bien entendu qu'on peut demander de l'aide, savoir que l'être
retourne à ce qu'il est dans la pure lumière, mais c'est pour ceux qui restent que cela est plus difficile, parce que même si l'on sait que on retourne à la lumière que nous sommes, la présence physique peut beaucoup manquer, et effectivement on est en droit d'éprouver ce chagrin, effectivement, que l'on ne verra plus l'autre de la manière dont on le voyait, mais il y a quelque chose de la mort qui rapproche encore plus les êtres, parce que justement c'est la puissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent manifester qui prend toute la place à ce moment donné et qui peut contenir la personne qui reste à ce moment-là. Il n'y a plus de limite pour se rejoindre dans ce même cœur d'amour et de joie. Et si la présence n'est plus là pour toi, sache que la présence de celle ou de celui qui est parti toujours te comblera. Parle-lui, parle à son cœur qui est là, car toujours de cet amour, il t'entourera, et les aides de l'invisible ne manquent pas pour veiller sur toi. Enveloppé de ce manteau de la mer, je te rencontre là, pour laisser son immense tendresse se déposer sur toi. Laisse s'évacuer le chagrin qui peut se rencontrer, que tu peux en ton cœur porter, pour qu'il se transforme en tendresse et en douceur avec toi, et que cela dépose une paix infinie en toi. À partir de là, le sourire de la vie va se retrouver, car tu sauras et sentiras au fond de toi que la mort ne sépare pas les êtres qui se sont aimés. Bien au contraire, quelque chose demeure scellé dans la demeure éternelle en vérité, où chacun est à ce moment particulier. Laisse cela œuvrer, l'aide de la source t'est donnée, et de tous les êtres que tu souhaites en vérité. Laisse-toi entourer par ce manteau d'amour et d'unité que la Mère bénie vient te donner. J'ai une autre question, si tu veux bien. C'est tout autre genre, mais pourquoi pas. L'énergie de la Kundalini vous donne-t-elle la canalisation de la source? Je ne saurais pas répondre à ça. Je ne parle pas de... Un petit peu, voilà. Je suis Ça désolée. rentre pas dans ce que tu fais. Ça rentre pas tellement dans ce que tu fais. Non. Non. Vous savez, comment je dirais, je ne cherche rien et je ne veux rien. Je me sens un enfant de Dieu et de la source, comme nous le sommes tous, mais il y a quelque chose, j'ai une foi en Dieu totale. Je pose vraiment ce mot parce que pour moi, je glorifie son nom tous les jours, je chante dans mon jardin. Pour moi, c'est vraiment Dieu, c'est ce qui me remplit. Et c'est ma demande toujours de me fondre en Dieu. Je ne parle pas d'énergie de Kundalini parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais, bien entendu, ce que ça veut dire, mais je ne pense pas avoir vécu ça du tout, pas du tout. Non, pas du tout, c'est sûr même. Il n'y a pas d'expérience pour, comment je dirais, pour toucher la source. Pour moi, il n'y a pas d'expérience à vivre. C'est juste quelque chose à... C'est, mon Dieu, je m'abandonne à toi et voilà, et c'est là, dans l'énergie, il y a quelque chose qui... je sens que ça vibre dans le corps, dans les mains, je sens qu'il y a quelque chose qui est présent et les mots arrivent, ça descend tout seul, ça jaillit tout seul, parce que c'est relié à l'instant T, effectivement, où rien n'est cherché,
où il n'y a pas de volonté, où tout est donné, parce que juste à cet instant où tu es, tout est grand ouvert en toi, et ce qui est nécessaire est donné à celle qui est là. Ne cherche pas, enfant de l'amour et de la joie, pose-toi, et si de cette manière cela ne vient pas pour toi, ne t'en fais pas, car il y a 1001 manières de rencontrer l'enfant de la terre qui est là, pour lui faire réaliser l'amour infini qu'il est dans sa vie. Il peut chanter, danser, œuvrer ou faire le maçon en vérité ou le jardinier. Il n'y a pas de sot métier, comme on le dit sur votre terre, je te le dis. Chacun est un grand œuvre de la source infinie. Permets au cœur que tu es de retentir de cette paix, de cet amour, de cette joie aussi, et de cette fécondation que je te rends aujourd'hui en osant être en relation de ce que je suis, l'amour et la vie. Accueille-toi, accueille la vie, car je suis celle-ci. Au nom de cela, je te rencontre aujourd'hui pour devenir soudain la joie de mon chant de vie et te sentir comme un rossignol béni qui se met à chanter dans tous les jardins de vie. À ce chemin, je te conduis. À l'instant, tous les ingrédients sont réunis lorsque tu ne cherches pas, que tu n'as pas de volonté, que tu es juste en disponibilité de la source et de la vie en vérité. Quelque chose s'accomplit en toi, à travers toi, car tu es pleinement cela et tu viens juste au rendez-vous avec toi. Sache-le déjà. Découvre-toi, rencontre-toi au cœur de ce grand tout que tu es déjà. Par-dessus tout, aime-toi. Merci Patrick. Martine aussi te remercie, donc elle a beaucoup aimé. Merci Martine. Voilà, par rapport à ces questions sur les défunts, merci Martine, nous pensons à nos défunts qui sont la source lumineuse. Gratitude infinie, nous formons qu'un, restons unis dans son cœur et l'amour. Alors le temps passe, les amis, donc je vais d'abord, avant de te poser la dernière question, hélas, j'ai vu ça aussi en regardant mes souvenirs sur Facebook, une phrase que tu vas beaucoup aimer, qui vient de Yuna Alexandrine Cristal, qui disait « L'amour est un chant, C-H-A-N-T, qui se crée quand la création est amour. » Tout est dit, hein, en quelques mots. Tout est dit. Ouais. J'ai pas envie trop d'abuser de la gentillesse et de la générosité de notre amie Martine, mais voilà, j'aimerais bien, si c'est possible, de te poser cette question. Je me permets de te poser cette question. Aurais-tu un message particulier de la source? Bois, bois, mon cher enfant, bois de l'eau pure. Tu dis, c'est tellement clair comme l'eau de source. As-tu un message particulier de la source pour la famille d'ADN et Joao, son fondateur, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, pour débuter cette année 2004 dans le retour à soi, comme tu disais tout à l'heure, le plongeon. Donc, est-ce que tu as un message particulier à nous communiquer de la source? Et nous sommes tout oui. Être juste dans cet instant, aux commandes et relâcher tout en même temps
pour ne point avoir peur d'être dépassé ou de ne pas en faire assez à des moments donnés. Tout s'organise tel que cela doit être bien aimé. Accueillir, de lâcher les ficelles pour laisser le grand tout œuvrer et permettre à l'inconditionnel amour dans le cœur de tous de circuler et faire de cet instant l'instant qui vous réunit tout maintenant et vous permet d'entrer en relation de votre cœur vivant. Il n'y a plus de doute ni de peur à avoir maintenant. Être juste au service de ce grand tout, en étant pleinement soi, sans se défendre de quoi que ce soit, sans appartenir à qui que ce soit, mais en laissant la grande ouverture à la vie se manifester comme il se doit, se sentir libre avant tout et demander pour se permettre d'entrer dans la grande organisation de la vie en vérité, en permettant toutes les relations possibles à rencontrer et en se sentant le trait d'union à ce moment donné qui permet aux êtres de se rencontrer, de se partager, de se visiter, sans que rien ne soit approprié à qui que ce soit en vérité. Grande ouverture du cœur en cet instant donné, que votre terre envoie et offre en vérité, que votre terre demande, bien-aimé, pour faire de ce champ de vie le champ de la source infinie, et qu'une famille de lumière se retrouve ici, prête à être et à rayonner la vie, en laissant tout être libre, je vous le dis, dans la confiance par-dessus tout, je viens vous poser pour vous sentir bienvenu, reconnu, entendu, écouté, au mieux de vos espérances bien-aimées, pour dans la grande conscience vous déposer et dans la grande confiance en vous-même entrer. Recevez ce message d'amour et d'unité pour vous-même, pour cette famille d'ADN en vérité et pour tous les auditeurs bien-aimés, tous ceux qui pourront écouter cette séance reçoivent cela dans la grande conscience et confiance du cœur en soi pour oser s'élancer dans la vie qui est là, remplie d'amour, de tendresse et de joie pour tous les acteurs de la vie autour de soi. N'ignorez personne, je vous le dis, contemplez la beauté de tous les êtres de vie que vous êtes tous, je vous le dis. Se contempler, se regarder, mais savoir qu'au-delà de l'apparence, la puissance est donnée à tous les acteurs de la vie en vérité, car vous êtes tous le cœur réuni en un seul bien-aimé qui permet à la vie d'œuvrer et de danser au-delà de ce que vous-même vous voyez. Tout est puissance et beauté, tout est conscience de l'éternel en vérité. Respirez et laissez le soleil vous porter pour laisser le grand sommeil vous rencontrer et laisser l'heure du réveil arriver. N'ayez peur de vous endormir sur vos lauriers, car en temps et en heure, vous êtes et serez réveillés. Lorsque l'heure du réveil sonne, on ne peut l'ignorer. Réveillez-vous en vous-même bien-aimé pour vous reconnaître tel que vous êtes en vérité, dans l'être que vous êtes bien-aimé. Fin de confusion se réalise à ce moment donné et en relation de la véritable vie vous entrez, avec vous-même vous dansez et permettez à la joie de se poser. Aimez sans compter ce qui vous est donné et le monde en vérité, qui n'est que vous-même bien-aimé. Toutes les traces d'un temps sont en train de s'effacer pour laisser la pureté d'un temps se manifester et que le monde se crée à partir de là, bien-aimé. Osez le renouveau, il vient vous gagner. Au très haut et au très beau, vous êtes reliés, vous ne pouvez vous tromper, et si vous vous sentez parfois tiré par les pieds, osez un doux baiser, envoyez à cela et posez la puissance de l'amour sur tout cela. Un rebondissement s'ensuit tout droit, solide sur vos deux pieds, vous retombez, et vous savez que l'on ne peut plus vous contraindre, vous empêcher, vous enfermer. La vie prend le dessus sur tout, je vous le dis bien-aimé. Par-dessus tout,
aimer dans la puissance et la conscience en vérité. Merci, merci, merci. Et qu'est-ce que la vérité? Comme disait Krishnamurti, la vérité n'a pas de sentier, elle est vivante. Elle n'est pas à dire, comme tu disais, elle est à vivre, la vérité. Vivant. Oui. À vivre. Merci Manu. Oui, avant de clôturer et de vous donner la suite du programme, je prends quelques petits merci, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, donc je peux pas, d'ailleurs j'en ai, voilà. Merci du fond du cœur. Non, c'était pas celui-là. Enfin, il y en a plein. Un doux merci. Merci du cœur, madame, pour le bienfait du partage que je suis. Je vais encore me souvenir. Mary Rose, gratitude du fond du cœur, la source et la gratitude. À Martine. Merci. Il y avait Marie. Ah oui, ça c'était autre chose. Pas évident de s'abandonner lorsqu'il y a des douleurs physiques, c'est vrai. Pas évident de s'abandonner quand on a des douleurs physiques. Merci infiniment pour ce beau live. Vous êtes des amours. Portez-vous bien. Merci pour tout ce que vous faites. Restons unis. Bisous. Odile, gratitude. Martine, Mary et Joao. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Nadine, merci Mary pour cette super animation d'amour, de paix, de bienveillance. Merci Martine, messagère des dieux. Merci Nadine, qui trouve vraiment un mot qui lui va bien, je trouve. Mary Rose, qui fait coucou à une autre Mary. Merci ADN. C'est vrai qu'on peut remercier la chaîne, car c'est grâce à elle que nous sommes tous là, unis, comme des chez nous. Maillon. Si. Maillon. Hollande. Merci, c'est très beau. Gratitude à la source, à Martine, à Marie, à Mary, à ADN. Quelle belle sagesse, c'est vrai. Mille merci. Restons dans l'énergie de l'amour. Je vous aime beaucoup. Bravo pour vos lives. Voilà, je vais peut-être pas tout afficher. Merci pour toute votre grâce et de beauté. Tu la connais certainement, Marie-Madeleine Doléance, qui te fait des petits cœurs. Gratitude, Martine, pour tes paroles de sagesse de la source. Un véritable baume pour le cœur, ça c'est vrai. C'était vraiment un très très beau moment de partage. Mais ne soyez pas tristes, on va la revoir très très vite. J'espère. Merci. Alors nous, chers ADNiens, chères ADNiennes, moi je vous donne 2 rendez-vous. Déjà ce vendredi, donc demain, le 2 du 2, qui est un portail, 2 du 2, dans le cadre du tout premier atelier avec Daniel Palombo sur les 3 lois naturelles de la vie, la différence, le changement et l'interdépendance. Et merci Daniel parce qu'il a fait de la pub pour toi, il a partagé sur ta vidéo, enfin, le fait que tu passes ce soir. Merci. Et dans une semaine, j'aurai la joie d'accueillir à nouveau Patricia Robert qui va nous proposer un nouveau format sur ADN, surprise, surprise. Ça s'appellera Une voix vers soi. Donc, notez-le, jeudi 8, même poste, même heure. Voilà. As-tu vraiment, il y a beaucoup de merci. On a nombreux ce soir. Hein. Merci. Brigitte, Brigitte. Merci à toi Mary, à la chaîne ADN et à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui écouteront. Vraiment, c'est un ruban d'amour pour la Terre, pour le monde. C'est vraiment laisser ça grandir en nous, même si parfois ce n'est pas toujours facile, mais se souvenir que l'on est cela et le vivre pleinement. De plus en plus, il y a des choses qui s'opposent et qui s'ancrent, qui ramènent à cette tranquillité, à la paix vraiment invitée, justement pour ne pas se laisser emporter ni partir dans tout ce qui pourrait être occasion. C'est revenir justement dans cette
plénitude, dans cette paix qui, elle, œuvre au-delà de ce que nous pouvons croire et penser. C'est par ce biais-là que les choses peuvent bouger, pas d'une autre manière, mais la paix peut être puissante, bien entendu. Ne pas avoir peur de rencontrer cette paix, même si le monde semble la guerre, bien non, cette paix, nous la sommes vraiment, c'est elle qui doit vraiment prendre tout le pas. D'ailleurs, si on a l'écoute de soi, il y a vraiment des changements que l'on sent en soi-même. Vraiment, c'est tangible, c'est vraiment perceptible. Et vraiment, c'est cette écoute profonde de chaque instant en communion de l'instant, et c'est le seul qui existe. Ce qui existe seulement, c'est l'instant. Avant, demain, on n'en sait rien. C'est là, maintenant, et tout est possible à chaque instant. Tout est possible à chaque instant. C'est magnifique, magnifique. J'espère, ma chère, que tu reviendras très rapidement. Et Oui. je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis le lien pour Instagram. Donc, j'en ai parlé et puis il y a eu la coupure. C'est vrai, tu t'es déconnectée. Et donc, j'ai oublié de l'ajouter. Figure-toi qu'on était écoutés depuis l'Espagne. Merci depuis l'Espagne. Non, c'est pas juste au-dessus. Voilà. Et donc, mettez des pouces pour soutenir Martine dans son travail, pour soutenir la chaîne ADN et ce nouveau canal du jeudi. Oui. Vous trouvez aussi Joao qui va parler d'un sujet, je ne sais pas si vous l'a dit, donc ça reste secret, dimanche. Donc, d'un nouveau sujet. J'aime bien ce mot de la fin, la paix et victoire de la lumière. Magnifique. Voilà. Emmanuel, quel beau prénom, n'est-ce pas? Donc, tu as beaucoup de merci. Merci, Magnifique. merci. Donc, le mot de la fin, tu l'as dit. Merci pour tout, pour ton amour inconditionnel, pour tes messages qui à chaque fois nous submergent d'amour. Et c'est vrai, c'est plus que surprenant. Le mot surprenant est un euphémisme. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Partagez cette vidéo. Elle sera tout de suite en replay, mais partagez-la sur vos profils Facebook, TikTok, Insta, X, ancien Twitter. Donc, n'hésitez pas. Partagez, parce que Martine le mérite. La messagère de la source le mérite. Parce qu'elle est bien, comme on dit. Voilà, j'espère te revoir très très vite, Martine. Tu es avec moi en off. Donc, je vous dis à demain si vous êtes avec nous. Et Daniel, qui nous a fait un petit coucou d'ailleurs. Voilà, Daniel. Donc, je vous dis demain, soit le 8. De toute façon, vous allez voir dimanche, dans quelques jours, Joao. Merci encore infiniment. Même le mot infiniment est trop faible. C'est un mot humain trop faible pour te dire merci. Et à très très vite, Martine. À très très vite. Bye bye les amis. Bye bye. Merci.